Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode. L'électronique en général est un domaine très complexe et assez difficile pour ceux qui veulent commencer à s'initier. Ce qui va expliquer pourquoi mes différents épisodes seront assez techniques, parce que je vais parler de choses bien précises et de principes électroniques bien précis. Et donc forcément, pas tout le monde va suivre. Donc j'ai décidé de créer ce petit format que j'ai appelé Tips. Je vais y expliquer quelques bases et quelques principes fondamentaux en électronique pour que tout le monde puisse comprendre. Évidemment, dans les gros épisodes, j'y ferai référence pour pas perdre le fil et tout simplement pour savoir quels principes j'utiliserai pour arriver à telle ou telle conclusion. Donc c'est parti pour le premier épisode de Tips. Tout d'abord, le premier principe, qu'est-ce que c'est que l'électricité ? Qu'est-ce qui fait fonctionner nos lampes, nos smartphones ou autres objets ? Pour comprendre le phénomène, il faut qu'on aille à l'échelle de l'atome. Un atome, c'est composé de 3 éléments. Le neutron, le proton et l'électron. Et ces éléments qui composent un atome ont une charge différente. Le neutron n'a pas de charge, donc il est neutre. Le proton a une charge positive et l'électron a une charge négative. Et comme un atome est électriquement neutre, tout simplement, il y a le même nombre de protons que d'électrons. Mais il arrive que les atomes aient un électron libre, un électron qui peut voyager d'un atome à un autre. Et il arrive aussi que certains atomes aient un endroit où un atome pourrait se loger. Et donc, s'il y a un électron libre et qu'il y a un trou dans un atome, cet électron va aller se loger dans ce trou. Ce qui crée tout simplement un déplacement d'électrons d'atome en atome. Et l'électricité, c'est ça. C'est un flux ou un mouvement d'électrons. Et évidemment, comme j'ai dit, certains matériaux sont plus aptes à laisser des trous, donc à laisser passer plus facilement les électrons que d'autres. Donc ceux qui laissent passer les électrons facilement, c'est les conducteurs, et ceux qui font le contraire, ce sont les isolants. Alors qu'on soit clair, ce que je vous dis, c'est extrêmement vulgarisé. En vrai, c'est plus compliqué que ça. Mais on peut interpréter l'électricité comme un mouvement d'électrons. Donc nous avions dit précédemment que l'électricité était un flux ou un mouvement d'électrons. Mais vous savez quoi ? On peut le mesurer. Et on peut le mesurer avec 2 paramètres en plus. Ces 2 paramètres donc qui sont la tension et le courant. Le courant, pour faire simple, c'est la mesure de quantité d'électrons qui passent à un endroit donné, un fil de cuivre par exemple. Et sur un schéma électrique, on peut le représenter comme ça. Donc sur un schéma, on représente tout simplement le courant par une flèche dessinée sur le fil qui amène un composant à un autre. Et bien sûr, la flèche indique le sens du courant. Et le courant, en mathématiques, on le désigne par la lettre I, pour intensité. Bon, tout ça c'est très simple, mais ça ne nous dit pas comment se comporte le courant dans un circuit. Donc comment se comporte le courant dans un circuit électrique ? Eh bien tout simplement, il répond à une loi qu'on appelle la loi des nœuds. Elle dit tout simplement que les courants arrivant à un nœud s'additionnent. Ouais, un schéma ça passera mieux, non ? Donc sur notre schéma, on voit là une croix avec un point au milieu. Et bien ce point désigne le nœud, l'endroit où les 4 fils se rejoignent. Maintenant je rajoute sur chacun des fils un courant, dont un qui sort de ce nœud. Et bien la loi des nœuds nous dira tout simplement que le courant qui sort est égal à la somme des 3 courants qui rentrent. Ça reste assez simple, mais il y a un truc qu'il faut faire gaffe, c'est le sens du courant. Et évidemment, si j'inverse le sens d'une autre flèche, l'addition ne sera plus tellement valable, ou alors tout simplement il va falloir modifier le signe de ce courant. Donc modifier un petit peu l'addition. Donc là vous avez un bon aperçu de comment se comporte un courant dans un circuit. Si vous voulez en savoir plus sur cette loi des nœuds, je vous conseille d'aller chercher sur internet. Il y a même des sites qui proposent des petits exercices qui vous aideront à calculer un courant à tel ou tel endroit d'un schéma. Je vous en mettrai 1 ou 2 en description quand même. Bien, passons à la tension. La tension, c'est un petit peu plus abstrait à comprendre. Je vais essayer de vous le résumer. Alors, la tension, en gros, pour faire simple, c'est la différence de quantité d'électrons entre 2 charges. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre avec cette phrase. Pour mieux me faire comprendre, je pense que je vais utiliser une analogie qui est très utilisée, celle de l'eau.
Alors, une quantité d'électrons peut être représentée sous forme d'un réservoir d'eau mis en hauteur. Et si on prend un réservoir d'eau avec moins d'eau et situé plus bas que le premier réservoir, et qu'on les relie par un tuyau, alors tout simplement, il y a un mouvement d'eau. Le plus gros réservoir va se déverser dans celui qui est plus bas et qui en a moins. Ce qui crée un mouvement. Et donc si on ramène ça à l'électricité, ce mouvement d'eau égale un mouvement d'électrons, donc un courant électrique. Donc on peut dire que la tension engendre un courant. S'il y a un courant quelque part, il y a forcément une tension, même très très faible. Voilà comment vous décrire la tension. Mais maintenant, même question que pour le courant. Comment se comporte-t-il dans un circuit électrique ? Eh bien pour comprendre, je vais encore utiliser un schéma. On va regarder ce schéma. En rouge, c'est ce qu'on appelle une batterie ou un générateur de tension. Et ce qui est en bleu, c'est un composant. On les a reliés d'ailleurs par des fils. Sur un schéma, la tension est représentée par une flèche à côté du composant, montant du moins vers le plus. Et cette tension est notée V. Tandis que en mathématiques, on utilise la lettre U. Et donc si on revient à notre analogie à l'eau, la borne plus du générateur de tension, c'est un réservoir situé en haut, rempli, et la borne moins, c'est un réservoir vide situé tout en bas. Évidemment, quand on relie le composant, il y a une circulation d'électrons. Et donc le composant se situe à la même hauteur. Donc il reçoit la même tension. Donc la tension aux bornes de ce composant, c'est la même que celle du générateur. Et donc de ça, on conclut que la somme de toutes les tensions dans un circuit électrique est nulle. Là par exemple, si je prends la tension du générateur et que je l'additionne avec la tension du composant, on se rend compte que les flèches vont dans le sens opposé. C'est comme si on additionnait un truc positif et un truc négatif. Les deux s'annulent, puisqu'ils sont à la même hauteur. Et d'ailleurs, ce petit circuit là qui relie tout simplement le plus au moins avec un composant ou des composants au milieu, on appelle ça une maille. Et nous arrivons enfin à la loi fondamentale de la tension, la loi des mailles, qui dit que la somme de tension dans une maille est nulle. D'ailleurs, on peut remarquer une petite particularité, c'est que le courant indique un sens, par contre la tension indique son contraire. Bon, c'est pas toujours le cas, dans certains composants, il y a le courant qui va dans le même sens que la tension, mais généralement, le courant va dans le sens contraire de la tension. Bon, tout ça c'est beau, mais si on relie un générateur de tension de sa borne plus à sa borne moins, on crée ce qu'on appelle un court-circuit. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'en gros, ça demande une énergie infinie. Enfin, je vais pas me détailler là-dessus. Mais en gros, c'est pas bon pour un circuit. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on branche un composant, on n'a pas de court-circuit ? Eh bien, c'est le troisième point que je vais aborder dans cette vidéo. La résistance, donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, la résistance, c'est la capacité d'un composant à freiner plus ou moins le courant. Si on reprend l'analogie de l'eau, c'est tout simplement le diamètre du tuyau qui relie les deux réservoirs. La résistance a comme unité l'ohm. Ah non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Et dans les mathématiques, la résistance s'écrit R pour résistance quoi. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant qu'on a une résistance, un courant et une tension, comment faire varier le courant suivant la tension et tout ? Comment tout ça s'agence ? Et c'est là que vient la formule la plus importante de l'électronique, la loi d'Ohm. C'est la loi fondamentale en électronique. Il y a énormément d'autres lois qui en découlent directement. Et la loi d'Ohm, voilà, vous l'attendiez, la voici. Et on voit tout simplement que pour obtenir une tension, on multiplie la résistance par le courant. Et c'est ça qui est bien avec cette formule, c'est qu'avec une tension et un courant, on obtient une résistance. Avec une tension et une résistance, on obtient un courant, et ainsi de suite. Par exemple, si j'ai une tension de 1 volt, et que j'ai un courant d'1 milliampère, quelle est la valeur de la résistance ? Eh bien tout simplement, on va utiliser la loi d'Ohm, on va la modifier, et à partir de là, on va marquer les valeurs qu'on connaît. La tension, on la connaît, le courant, on le connaît, on peut en déduire une résistance. 1000 ohms dans ce cas-là.
Et par exemple, si je diminue la valeur de la résistance de 1000 à 100 ohms, eh bien, la valeur du courant sera de 10 mA. Il suffit tout simplement de renverser la formule pour obtenir la valeur du courant. C'est génial. C'est génial. Donc, pour résumer tout cet épisode, on peut dire que l'électricité peut être considérée comme un mouvement d'électrons. Le courant permet de quantifier ce mouvement d'électrons, il s'exprime en ampères, s'écrit I dans les formules mathématiques, et est régi dans les circuits électriques via la loi des nœuds. La tension permet de créer un mouvement d'électrons et donc un courant. Il s'exprime en volts, s'écrit U en mathématiques, et se régit par la loi des mailles. Et la résistance d'un composant indique sa capacité à freiner plus ou moins le courant. Elle s'exprime en ohms, s'écrit R en mathématiques et est régie par la loi d'Ohm. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je sais que ça a été assez technique, mais c'était essentiel. Et s'il y a des choses que vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je ferai en sorte d'y répondre rapidement et clairement. Je pense que je ferai encore 1 ou 2 petits épisodes de tips, l'histoire d'être mieux informé et de pouvoir démarrer correctement les gros épisodes. En attendant, si cet épisode t'a plu, tu peux y mettre un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre le reste des épisodes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!